Hier, le Hamas a publié une vidéo que nous avons décidé de ne pas montrer car prise sous la contrainte. Eviatar David, dans un tunnel, apparaît amaigri, dit ne manger que lentilles ou haricots. Une mise en scène macabre de 5 minutes et ce sablier pour montrer qu'une solution doit être trouvée au plus vite. Eviatar David, 24 ans, otage depuis le 7 octobre 2023. Comme Ron Bravslavski, 21 ans, ici avant son enlèvement. Jeudi, le djihad islamique a publié cette autre vidéo. Il apparaît aussi très affaibli. Une propagande qui suscite émoi et indignation pour ces milliers d'Israéliens réunis hier autour des familles des captifs. Dans leur état actuel, inimaginable, il ne leur reste peut-être que quelques jours à vivre. Le Hamas se sert d'Eviatar pour l'une des campagnes de cruauté les plus horribles et calculées qu'on puisse imaginer. Des familles qui manifesteront tant qu'il y aura des otages. 27 seraient décédés selon l'armée israélienne, 22 encore vivants détenus dans l'enclave palestinienne. Nous ne pouvons plus supporter ça, pas même une minute de plus, sans le ramener à la maison. Maintenant! Maintenant! L'émissaire américain Steve Witkoff, au lendemain de sa visite à Gaza, s'est même rendu sur la place des otages et s'est entretenu avec des familles pendant près de 3 heures. Et certains proches de captifs de rappeler que jamais Benyamin Netanyahou, le Premier ministre, n'a pris la peine de le faire. Pour ces familles, le gouvernement israélien doit négocier à tout prix avec le Hamas pour la libération des leurs. La guerre doit prendre fin. Le gouvernement israélien n'y mettra pas fin de son plein gré. Il a refusé de le faire. Malgré tout, il garde espoir, même si les négociations entre l'État hébreu et le Hamas sont au point mort.